Monsieur Demers. Présent. Madame Demel. Présente. Monsieur Boyer. Présent. Monsieur Khalil. Présent. Monsieur Moras. Présent. Et Monsieur Borne. Présent. Je vous rappelle que la présente séance est enregistrée puis disponible sur le site Internet de la Ville de Laval. Alors, Monsieur Ulysse, à vous la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous débutons avec le 11.1, qui est d'octroyer une subvention au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Nous allons à 14.1, qui est d'autoriser l'échange du lot 1 61 896 contre le lot 1 61 903 du Canal du Québec. 14.2, qui est d'autoriser l'acquisition d'une partie du lot 1 628 760 du Canal du Québec et la vente d'une partie du lot 4 170 373 du Canal du Québec. Une petite question. Oui. Je ne sais pas si ce serait possible peut-être de m'expliquer. Ce que je comprends, c'est qu'il y a il y a un terrain en forme de sentier qui nous appartient déjà, qui passe au milieu de la propriété du citoyen. Et là, on va déplacer à la limite de la propriété ce sentier-là, ce qui va permettre à la personne d'agrandir son garage. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui payons ou dédommageons le citoyen alors que c'est lui qui est en demande envers la ville pour permettre son agrandissement? M. Boyer, Sylvain Gouin. Écoutez, le monsieur en question va payer les frais d'aménagement. Donc, et là, on se trouve à lui vendre du terrain et on achète une portion de son terrain. Donc, on lui vend plus qu'il n'achète ici. C'est peut-être moi qui ai mal compris sa mère décisionnelle. J'étais sous l'impression que, au final, c'était nous qui payons le citoyen. Là, vous me voyez un peu confus, mais je dois y aller de mémoire, monsieur Boyer. Je n'ai accès à aucun de mes documents ce matin pour un petit problème technique dans le déploiement d'Office 365. Là. Ce n'est que temporaire. Mais de mémoire, ici, là, M. Tartaglia, on lui vend une portion de terrain plus grande que celle qu'on acquiert au même prix au pied carré. Et donc, il y a une soulte en faveur de la ville et tous les autres frais sont à la charge de M. Tartaglia. Parce qu'on dit cet investissement de 13 500 s'inscrit dans le cadre du programme acquisition de terrain. Oui, nous, on va acquérir pour 13 500 et on lui vend pour 20 500. Fait qu'en bout de ligne, on va avoir un résultat positif de notre côté. Oui. OK. Parce que le bout qu'on achète est plus grand. Oui. Parce que le bout qu'on achète est plus petit. Donc, on cède davantage que l'on reçoit en pied carré, donc il va nous payer la différence. Et il assume tous les autres frais. Et pourquoi on le fait également? Bien, ça améliore la qualité du sentier qui était pas conforme selon les usages souhaités de la ville là, au niveau de nos règles. Donc, on améliore notre sentier. Il devient plus petit de par sa forme. Là, il y a moins de pieds carrés, mais il est élargi. Le citoyen va payer la différence de pieds carrés, donc le 6 000 $ de différence dont vous venez de parler, et il va assumer les frais. Okay. Si vous allez dans la section aspect financier, là, ça le dit. Le montant requis en provenance du paiement comptant sera compensé par le produit de disposition nette du lot vendu par la ville, soit 20 500. OK. Bon. Parfait. Ça répond à ma question. Ça répond, hein? Oui, OK. Je ne vais pas avoir bu mon café. Je vous pardonne. C'est bon, M. Boyer. Merci. Donc, 14.4, qui est d'autoriser l'acquisition d'une servitude permanente sur une partie du lot, 6 54 989 du Canal du Québec. 14.5, il s'agit d'autoriser l'acquisition des lots 1 491 131, 1 491 343, 1 491 350,
1 491 489, 1 491 513, 1 491 642, 1 491 741, 751, 754, 756 et 767, ainsi que 1 491 777. « 22.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-779, modifiant le règlement L12-361. 22.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-781, modifiant le règlement L12-711. Petit point là-dessus. J'étais sous l'impression qu'il avait été décidé de bonifier cette subvention-là de 100 à 150 $. Non, mais c'est M. Boyer. M. Boyer, c'est l'inverse. En fait, les prix des couches tentent à diminuer. On donne 200 $ pour l'achat de 20 couches. On donnait 200 $. On vous propose de le baisser à 100 $ parce qu'il y a des gens que ça rembourse l'intégralité de leurs couches. Donc, ça tomberait comme ça. On subventionnait 30 % en baissant à 100 $ pour 20 couches. Mais bien entendu, on avait aussi un programme pour les personnes à faible revenu qui va demeurer. Oui, excusez. Je suis désolée pour mon chien. C'était l'inverse, c'est ça. Puis là, c'était pas le dossier. En fait, je ne m'occupais pas de ce dossier-là au moment des discussions, mais ce qui a été décidé, en fait, c'est de le réduire, à 150 plutôt qu'à 100. Ben, nous, on avait proposé 100. Vous souhaiteriez qu'on mette 150? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Parce que juste, M. Boyer, on a envoyé, je crois, à Scarlett, toutes les modifications proposées. Elles avaient été acceptées, là. Parce que dans le fond, les questions avaient été soumises au comité exécutif. Ça avait été discuté de notre côté. Là, comme je vous dis, je n'étais pas au cœur du dossier à l'époque, mais si je suis les conclusions qu'on avait prises du côté politique, ce qu'on avait dit, c'était de réduire, mais seulement à 150 plutôt qu'à 100. Ben, ça n'est pas venu jusqu'à moi. On n'a pas eu cette information-là. Non. Parce que on me dit que ça a été envoyé à Martine. Oui. Mais bref, le but, c'est pas de pointer personne du doigt, là, mais est-ce que c'est faire la vérification au courant de la journée? Ben, je vais vérifier si on peut le faire. OK, alors, mettons-le, transférons-le. Parfait, merci. Donc, on s'en va à 22.3? Oui. 22.3, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-783, modifiant le règlement L12-582. 22.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-796, modifiant le règlement L10-654. 22.5, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-801, modifiant le règlement L10-836, remplaçant le règlement L81-47. 22.6, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-798, modifiant le règlement L10-838. 22.7, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement 12.793, modifiant le règlement L10-277. 22.8, il s'agit d'approuver la déclaration de règlement hors cours et transmettre le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 547 0139 90-204 dans la cause Ville de Laval contre Geneviève Léveillé. 22.9, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le règlement L12-795. 22
25.1. 25.1, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12794. 25.2, il s'agit de recommander au Conseil de modifier par résolution le règlement L12774, modifiant le règlement L11860. 25.3, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 25 novembre et le vendredi 27 novembre 2020. 25.4, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12627. 25.2, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12771. 25.6, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12776. 25.7, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12777. 26.1, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente cadre SP 30045. 26.2, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un architecte de solutions à la firme Société Conseil Groupe LGS dans le cadre de l'entente cadre SP 30032. 26.3, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. 26.4, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. 26.5, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un architecte de solutions à la firme Société Conseil Groupe LGS dans le cadre de l'entente cadre SP 30032. 26.6, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. 26.7, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente cadre SP 30045. J'avais juste une question pour 26.6 et 26.7. On comprend que les deux communications, c'est pour le centre de communication d'urgence 911, à la même firme pour le même montant. Juste au niveau de la différence, on voit que c'est deux sommaires décisionnels qui portent des numéros différents, mais c'est sensiblement la même chose. Je voulais juste essayer de comprendre c'est quoi la différence. Parce qu'on a besoin de deux ressources, Mme Desmeules. Donc, on fait un sommaire décisionnel par consultant externe qu'on va chercher pour ce mandat-là. Donc, OK. C'est pour ça, comme ça, si jamais on décide de mettre fin à un mandat d'un consultant, on n'est pas obligé de fermer les deux mandats en même temps. Ah, bon, parfait. OK, merci. Bienvenue. Donc, 26.8, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente cadre SP 30045. 26.9, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente cadre SP 30045. 26.10, il s'agit d'autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. Et 26.11, encore autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. Et dernier, 26.12, autoriser un mandat professionnel d'un analyste d'affaires senior à la firme Cofomo dans le cadre de l'entente SP 30045. 28.1, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12786 concernant l'imposition de la taxe foncière pour l'année 2021.
28.2. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12787 concernant l'imposition d'une taxe spéciale pour le service de l'eau pour l'année 2021. Monsieur Ulysse? Oui. Petite question de compréhension ici. Quand je lis le contexte et justification, on semble dire que on fait ça pour régler le fait qu'il y a un gel de taxes puis l'étalement du rôle sur 3 ans. Mais je ne comprenais pas pourquoi on le fait à travers la taxe d'eau ou est-ce qu'il faut ajuster toutes les taxes quand on fait ça? Je ne suis pas sûr de comprendre là, ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Pierre Baudet. En fait, le taux de la taxe d'eau est un taux par rapport à la valeur foncière des propriétés. Comme la valeur a augmenté à cause de l'étalement du rôle, on doit baisser le taux pour que ça donne 0 en moyenne au net. Parce que ce n'est pas une taxe qui est un montant fixe, c'est un montant calculé sur la valeur foncière. OK, fait que ça, la taxe d'eau, à chaque année, à chaque budget, là, on la réévalue, là? Ou à chaque fois? Oui, on pourrait laisser le même taux. Si les propriétés augmenteraient d'un pourcentage, le revenu va augmenter. Si on veut fixer une hausse de revenu, on va ajuster le taux en conséquence en fonction de la cible. Donc, on avait une cible d'augmentation du revenu de 0. Donc, comme la valeur moyenne augmentait, donc on doit diminuer le taux. Donc, à chaque année, on doit faire un petit exercice. Là, OK, donc c'est pas en lien avec le fait qu'on a un gel de taxes? Directement, oui. C'est-à-dire qu'on veut... si on avait laissé le même taux que l'année passée, comme les propriétés ont augmenté en moyenne à cause de l'étalement du rôle d'à peu près 1,8 si on avait laissé le même taux, on avait chargé 1,8 de plus le coût là, en valeur absolue sur le compte de la taxe du citoyen a augmenté de 1,8 Mais comme on ne veut pas qu'il augmente, on veut qu'il soit à 0, donc on doit baisser le taux par 100 $ d'évaluation de la propriété. OK, puis pourquoi on ne le fait pas à travers le taux de la taxation, pas la taxe d'eau, là, mais le taux de taxation, on n'ajuste pas juste avec ça. Pourquoi on doit faire les deux? Parce que 2 taux distincts, si vous regardez dans notre règlement, il y a le taux de taxe foncière de base ne comprend pas la portion de l'eau, donc c'est parce qu'on a 2 taux distincts qui sont... on ne pourrait pas... sinon, il aurait fallu qu'on augmente le taux de la taxe d'eau et qu'on réduise d'autant dans la taxe foncière. Là, on aurait mêlé tout le monde avec ça. Mais, c'est un taux qui est distinct, qui est par son valeur d'évaluation. Il y a également un autre taux qui, lui, est fixe, là, mais donc, c'est pas... c'est vraiment le taux qui est calculé sur la valeur foncière des propriétés. OK, c'est correct. Merci. Donc, 28.3. 28.3, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12788 fixant pour l'exercice 2021 le montant que la Ville est autorisée à dépenser à des fins industrielles et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. 28.4. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12789 imposant une taxe pour le remembrement de terrains situés en zone agricole. 28.5. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12790 concernant l'imposition d'une taxe sur les terrains vagues non desservis pour l'année 2020. 28.6. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12807F décrétant un emprunt maximum de 36 800 000 $ aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives à des acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation de terrains requis dans le cadre d'activités municipales. 28.7. Il s'agit de recommander au Conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12808F décrétant un emprunt maximal de 13 millions aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives à l'acquisition et à la mise en place d'équipements de logiciels et de systèmes informatiques. 28.8. Il s'agit de recommander au Conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12809F décrétant un emprunt maximum de 13 600 000 aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives aux acquisitions d'équipements et de matériel de transport. 28.9. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12810F décrétant un emprunt maximal de 4 500 000 aux fins d'exécuter les dépenses
en immobilisation relative à les acquisitions de véhicules de type autopompe. 28.10, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-811F, décrétant un emprunt maximal de 9 500 000 aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation relatives à des travaux de mobilité active. 28.11, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement 12-812F, décrétant un emprunt maximal de 9 600 000 aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation relatives à des travaux de plantation et de réduction des îlots de chaleur. 28.12, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-813F, décrétant un emprunt maximal de 21 millions aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives à différents programmes de gestion d'immeubles. 28.13, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-814F, décrétant un emprunt maximal de 7 millions aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives à des honoraires professionnels nécessaires à la préparation d'études de plan et de vie. 28.14, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-815F, décrétant un emprunt maximal de 13 800 000 aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation relatives à des travaux permanents de pavage, bordure, trottoir, éclairage et signalisation routière. 28.15, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-816F, décrétant un emprunt maximal de 48 millions aux fins d'exécuter les dépenses en immobilisation relatives à des travaux permanents, traitement des eaux, égouts, aqueducs et de pavage et de bordure, trottoir, éclairage. 28.16, il s'agit de recommander au conseil municipal qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L12-817F, décrétant un emprunt maximal de 6 200 000 aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisation relatives à des travaux permanents d'aménagement de parcs, berges et pistes cyclables. 28.17, il s'agit de recommander au conseil d'autoriser la procédure référendaire pour le règlement d'emprunt énuméré à la liste jointe au présent sommaire additionnel et requis pour le programme triennal d'immobilisation 2020-2023. 28.18, il s'agit de déposer le rapport d'information sur les déboursés. Monsieur Borne. C'est pour le point 36.1. Ah, OK. Donc, 36.1, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public au SSP 136 pour les services professionnels d'ingénieurs conseils multidisciplinaires pour la préparation des plans et devis. Ma question est de savoir si des feux sonores sont prévus dans l'implantation du feu de circulation. Et c'est plus une question générale. Est-ce que maintenant, en 2020, quand on implante des feux sonores, des feux de circulation, de facto, on met des feux sonores, là, comme maintenant, on met des ascenseurs dans nos stations de métro. Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant inclus, là? Oui, bonjour. Habituellement, oui, quand on met des nouveaux feux de circulation, on met toutes les normes et on met des feux sonores également, là. OK, ben c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Parfait. 36.2, il s'agit d'augmenter le contrat SP 28-932 pour les assurances collectives des employés. 36.3, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-149 pour les travaux d'aménagement d'un écocentre au site d'Agenais. 36.4, il s'agit d'adjuger le contrat SP 30-122 pour l'acquisition et livraison de polymères pour décanteurs Actiflo pour les stations d'eau potable Chaumédé et Pontvio. 36.5, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-207 pour l'acquisition de compteurs d'eau. 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat INV 3541 pour l'acquisition de masques N95 et P95 de marque 3M.
36.7, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-209 pour les services de location sans opérateur de 4 niveleuses. 36.8, il s'agit d'autoriser le service d'approvisionnement à céder 20 véhicules à l'Institut de protection contre les incendies du Québec à des fins de formation. 1. Il s'agit de permettre le stationnement des deux côtés de la rue Michelin entre le boulevard Le Corbusier et la rue Peugeot de 7h à 23h du 1er au 24 décembre 2020. 42.1. Il s'agit d'entreprendre les procédures juridiques requises par le service d'affaires juridiques afin d'assurer la sécurité incendie pour les 276, 277 et 280 boulevard Quartier Ouest, ainsi que pour le 250 15e rue. « 43.1. Il s'agit d'amender la résolution CE 2020-1111-3459. 43.2. Il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-77 pour le 2200 boulevard Chomédé. 43.3. Il s'agit d'accepter une demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-132 sur la rue du Pic. 43.4. Il s'agit d'accepter aussi une demande d'un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-154 pour l'avenue des 30. 43.5. Accepter une demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-162 pour le 381 boulevard de Laurentide. Et 43.6. Accepter une demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-192 pour le 1600 boulevard Le Corbusier. 51. Il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires au contrat SP 29430 en lien avec les travaux de remplacement du système d'automatisation et travaux correctifs aux installations de traitement de boue dans la station d'épuration. 52. Il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires pour les services professionnels d'ingénieurs conseils. 53. Il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte au contrat SP 29978 en lien avec les travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines. 53. 53.1. Il s'agit de ratifier et autoriser la formation du préposé à l'Alquétuc à 15 employés du service des travaux publics. 53.2. Il s'agit d'autoriser le virement 53 41 817 au montant de 500 000 $ pour répondre aux besoins opérationnels de la GVE. 54. 54.1. Il s'agit d'autoriser la Ville à s'engager à inspecter, entretenir et tenir un registre d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales installés et autorisés par la Ville de Laval. 55. 55.1. Il s'agit de mandater les services d'affaires juridiques pour entreprendre des procédures légales jugées nécessaires contre les propriétaires du véhicule apparaissant au rapport d'inspection afin de récupérer les sommes apparaissant à la facture AB 811,80. 60. 61. Il s'agit d'autoriser la location d'espace au complexe multisport pour couvrir les coûts équivalents à 5 mois de loyer au centre sportif Val-des-Arbres pour les 4 organismes suivants. Club de gymnastique de Laval Excellence, le mouvement aquatique de Laval, le club de boxe ABC de Laval et le club de pétanque Val-des-Arbres. 62. Il s'agit d'octroyer une subvention au montant de 1 380 690,65 aux organismes ayant déposé une demande de soutien financier dans le cadre du programme d'aide financière. Mesures de soutien pour la relance d'organismes lavallois dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 63. Il s'agit de recommander au conseil municipal d'approuver l'entente de partenariat soutien financier aux actions du plan d'action de la région de Laval, deuxième vague COVID 2019, et verser une contribution au montant de 1 500 000 au centre de bénévolat Moisson Laval dans le cadre de la dite entente. 64.
Juste une question, une demande par rapport à ça. On fait référence dans le sommaire décisionnel au plan d'action régional COVID-19 et puis j'arrivais pas à le ressortir. Est-ce que c'est possible pour le service de nous le transmettre ou de me le transmettre? Là, je ne sais pas si mes collègues ont reçu ce plan d'action-là. Oui, M. Bond, c'est Carmel. Je vais vous l'acheminer avec plaisir. OK. Merci beaucoup, Carmel. « 64. Oui. Il s'agit de recommander au Conseil municipal d'approuver l'entente d'aide financière à intervenir entre le Collège Laval et la Ville de Laval, un montant maximum de 900 000 $ pour l'aménagement de la plaine de jeu et d'approuver le virement de crédit 60 416 72 que l'amendement à l'entente d'utilisation conjointe. 65. Il s'agit de recommander au Conseil municipal d'octroyer une subvention au montant de 480 261,86 à Éconature dans le cadre du programme d'aide financière, mesures de soutien aux organismes lavallois dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 66. Il s'agit d'octroyer une subvention au montant de 171 312,38 à Centraide du Grand Montréal pour la campagne 2020 et approuver le virement 60 41 712. 67. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre les organismes culturels dans le cadre de l'entente sectorielle pour la mise en œuvre du plan de développement culturel de la région de Laval 2019-2022 pour un montant total de 265 897. 68. Il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide financière au moins de 5 000 $ a été versée en novembre 2020. 69. Il s'agit d'octroyer une subvention aux organismes culturels professionnels pour un montant de 660 787,22 dans le cadre du programme de relance municipale pour le milieu culturel professionnel lavallois. 70. Il s'agit d'autoriser des honoraires professionnels supplémentaires au contrat OSSP 29.554. L'ordre du jour est épuisé. J'aurais une demande. Est-ce que M. Gouin peut rester pour le huis clos? M. Gouin? Oui, on va l'inviter. OK. Parfait. Donc, nous en allons au huis clos. Oui, parfait.